Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et toujours en compagnie de mes débatteurs de la première heure, Catherine Rambert, journaliste, auteur et coprésidente de l'Association pour les femmes dans les médias, Jules Torres, journaliste politique au JDD. Toujours là. Le JDD qui a publié le fameux baromètre exclusif IFOP JDD qui date de De Gaulle, je crois bien. Oui, il était sous De Gaulle en 58. Donc assez fiable quand même. Ah, c'est plus que fiable. Donc c'est pas terrible pour Emmanuel Macron. Non, c'est compliqué pour le président de la République. C'est son record d'impopularité dans cette dernière vague du baromètre IFOP JDD. 17% d'opinion favorable, donc 83% d'opinion défavorable. Le record, il l'avait eu en janvier dernier. Son précédent record, c'était 19%. Donc là, il se rapproche dangereusement de François Hollande, qui en septembre 2014 était à 13%. Et surtout, que disent les Français? Ça rejoint finalement les thèmes qu'on a abordés juste avant. C'est une sorte de déconnexion, le fait qu'il n'entend pas l'avis du peuple, et également cette reconnaissance précipitée de l'État de Palestine, qui est perçu comme les Français, je cite, comme un cadeau au Hamas. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment que non seulement il semble un petit peu s'effondrer, le président de la République. Le problème, c'est qu'il reste 19 mois avant la fin de son second quinquennat et que ça va être très long de durer et de tenir. Sébastien Lecornu s'en sort un peu mieux, 42% de satisfaits, il gagne 4 points. Oui, il gagne 4 points en une semaine. Les Français, ils sont pas enthousiastes, mais ils sont plutôt dans une sorte de neutralité bienveillante, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt apprécié la suppression des jours fériés, qui était un symbolique pour les Français. Ils ont aussi apprécié, vous savez, la suppression des avantages. On parlera tout à l'heure, on a parlé de Dominique de Villepin. Lui, c'est pareil, 200 000 euros par an. Ça, c'est terminé. Il a décidé de le faire et ce sera le cas dès le mois prochain. C'était extrêmement symbolique pour les Français. Et puis, tout un tas de mesures, notamment les agences, vous savez, avec son ministère de l'État efficace. Voilà, ça, c'est des mesures très concrètes. Après, pour l'instant, le plus dur reste à venir pour Sébastien Lecornu. Il y a des réformes à faire sur la sécurité, sur l'immigration, sur le budget. Et ça, les Français attendent du très concret. En tout cas, il y en a un qui en profite un petit peu de cette impopularité de son ancien, pas Pygmalion, mais père, puisque je crois... il s'appelait Petit Frère. Emmanuel Macron avait qualifié Gabriel Attal de Petit Frère. Voilà, c'est ça. Il prend son envol de Petit Frère. Il n'a pas eu, vous vous souvenez de cette scène cet été avec Emmanuel Macron qui a surgi sur la scène des jeunesses, je crois. Un meeting des jeunes avec Macron. Pour dire, rendez-vous en 2032. Là, il n'est pas venu, Emmanuel Macron. Il est resté chez lui pour ce congrès Renaissance à Arras. Catherine Rambert, Gabriel Attal a pu enfin tranquillement faire son discours de clôture. Alors, un discours présenté comme fondateur d'un homme libre. Ça veut dire direction 2027, évidemment. Alors, il veut croire à une nouvelle république démocratique, une 5e république du 21e siècle. Vous l'avez suivi? Je vais m'endormir. Si vous continuez en répétant le discours de Gabriel Attal, je crois que je vais somnoler là. Mais évidemment. Je vais être courte, que vous avez dit que vous voulez des punchlines et qu'on aille assez vite. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai plein de sujets et c'est pour ça que je voulais vous faire réagir sur Concernant plein de sujets. Macron, son impopularité, Macron est un président qui ne s'intéresse pas aux Français et qui ne leur parle pas. Terminé, c'est pour ça, et hors sol, et qui ne se préoccupe pas d'eux. Donc c'est pour ça qu'il est très impopulaire. En plus, on n'avait plus l'habitude du temps long en politique. Il a fait 2 quinquennats. Sarkozy, ses prédécesseurs, et Hollande n'en avaient fait qu'un seul. Gabriel Attal, moi, j'ai beaucoup de mal à parler de ces petits marquis de la politique, ils sont pleins à droite comme à gauche, petits marquis mais égaux surdimensionnés. Gabriel Attal, qui est très jeune, il est né en 1989, c'est un bébé de la politique. Il a été Premier ministre 8 mois, et parce qu'il a fait 2 grosses punchlines, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, et puis une autre sur la baya. Il pense qu'il est capé pour prendre son envol pour dans 2 ans pour se présenter. Moi, j'en ai assez d'entendre des égos de personnes qui sont pas au niveau. L'ego, en tout cas, se démarque d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il en dit, Gabriel Attal, est-ce vraiment un sujet notamment sur la dissolution. Il n'était pas d'accord. L'origine première de cette instabilité, c'est la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Cette décision, chacun le sait, je m'y étais opposé. Cela n'avait rien à voir avec mon sort personnel, puisque j'avais proposé ma démission au président de la République pour empêcher cette dissolution. Non, si j'étais en désaccord avec cette décision, c'est parce que je savais que la France et les Français en paieraient le prix. Et tout ce qui se produit depuis correspond à ce que je redoutais alors. Je sais combien cette décision a été pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, une forme de rupture, de cassure pour des millions de Français qui croyaient dans notre projet.
2000. Jules Torres, ça s'appelle comment, une balle perdue, ça? Oui, mais une balle perdue. Mais pardonnez-moi, Gabriel Attal a aussi des responsabilités. Certes, la décision de la dissolution de l'Assemblée nationale a été sans doute l'une des plus grosses erreurs dans la Ve République. Mais du reste, qu'a fait Gabriel Attal pendant l'entre-deux tours des élections législatives, c'est-à-dire magouiller en appelant à battre le RN avec un bulletin de la France Insoumise, on s'en souvient, c'était le 4 juillet 2024 sur France Inter, ça représentait sans doute aussi la même erreur qu'Emmanuel Macron. Donc finalement, ils sont un petit peu co-responsables, c'est 50-50, c'est un deal perdant-perdant. L'un a dissous, l'autre a magouillé les élections législatives, et c'est à cause de ça, c'est à cause de ces gestes de Gabriel Attal, qu'on a une Assemblée nationale où il y a 3 couloirs de nage et une Assemblée nationale ingouvernable avec aucune majorité relative et trouvable. Et sincèrement, je vois pas les Français, vraiment je m'avance, voter pour Gabriel Attal après Macron, ils ont l'impression de voter pour son clone. Alors, ce qui est cocasse quand même, c'est que c'est vrai que ce discours, on avait l'impression que c'était un petit peu un discours aux allures de campagne pour 2027, alors que Sébastien Lecornu, qui était d'ailleurs la veille aussi à Arras, lui, on oublie quand même qu'il est Premier ministre, qu'il n'y a toujours pas de gouvernement et qu'il essaye de trouver des compromis. Il va rencontrer les syndicats là, qui demandent des choses pas possibles, l'inverse de l'esprit du budget de Bayrou en pire. Ça ressemble plutôt au contre-budget des socialistes. C'est assez cocasse quand même, cette situation. Oui, de toute manière, Gabriel Attal a bien compris que la page Macron était tournée et qu'il était sans doute le dernier à ne pas l'avoir tournée. C'est-à-dire que les Français, ça fait quand même un moment qu'ils ont tourné la page Macron. On voit bien qu'il y a un peu de colère, beaucoup de colère et beaucoup de désintérêt. Donc le sujet, c'est plus Emmanuel Macron. Et j'ai envie de dire, c'est même plus Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, personne n'attend de lui qu'il fasse des grands... Non, mais bien sûr, il a choisi d'abord de faire des négociations avant de nommer. Ce qui est pas bête, François Bayrou, et Michel Barnier ont fait l'inverse, ils sont tombés en 3 mois et 9 mois. Donc c'est pas forcément les meilleures stratégies, mais du reste, Sébastien Lecornu, il est un peu là pour gérer les affaires courantes. Personne n'attend de lui de grandes réformes structurelles, personne n'attend ne s'attend à ce qu'il révolutionne le pays. Ils veulent juste qu'on fasse passer un budget et possiblement qu'on fasse voter quelques lois qui peuvent être un petit peu intéressantes.